Salut les amis membres, c'est Isa, comment ça va? Me revoici, me revoilà pour un nouveau tirage. Et aujourd'hui, on va faire un tirage qui s'intitule Cette personne, ce que tu penses versus la vérité. On va aller voir sur 3 choix, qu'est-ce que tu penses de cette personne. Alors ça, on va l'utiliser plus pour que tu puisses définir si c'est bien ton choix déjà. Et si tu reconnais ce que tu penses de cette personne, alors on va aller voir derrière, quelle est la vérité. Sur cette personne, si ça peut te confirmer que ce que tu penses est vrai ou au contraire t'apporter d'autres informations. Pour faire ce tirage, je vais utiliser le Wisdom of the Oracle, donc le oracle de la sagesse, je pense en français, l'oracle de la sorcière noire et des runes, ainsi que le tarot in abstrait, et peut-être pour apporter quelques détails si besoin, mon petit mini tarot de Marseille que j'adore. Voilà les amis. Alors d'abord, avant toute chose, je tiens à présenter mes excuses, les amis membres. Je sais que vous payez un petit abonnement mensuel pour pouvoir être membre de la chaîne et que je me dois de vous mettre une vidéo tous les vendredis. Parfois c'est un petit peu en retard, parfois c'est en fin de journée, parfois c'est le samedi. Je suis vraiment navrée, ma vie change, j'ai un autre travail maintenant, donc je dois m'organiser différemment. Donc il est possible que dans les mois à venir, dans les semaines, les mois à venir, les vidéos, il y aura toujours une vidéo membre sûr et certain chaque semaine. Par contre, il est possible que ce soit pas forcément le même jour. Je vais faire au mieux pour rester au vendredi, mais si il peut arriver que ce soit le jeudi, le lundi, voilà. Je vais faire selon comment je peux m'organiser, le niveau d'énergie qui va me rester, les jours de repos que j'aurai qui vont changer tout le temps. Enfin, ça va être un petit peu compliqué, donc je vais faire au mieux en tout cas. Je tenais à ce que vous le sachiez à l'avance, que vous ne soyez pas surpris. Voilà. Parenthèse terminée. Alors je vais vous montrer 3 images à l'heure où je vous parle, je ne sais pas lesquelles, mais voici les 3 images. 2 minutes 09, je note pour l'horodatage. Voici les images. Je vous laisse regarder et choisir celle qui vous inspire, les amis. Et moi, je vais commencer de suite avec l'image numéro 1. Allez, c'est parti mon kiki. Choix numéro 1. Allez, c'est parti. Si tu as choisi la première image, on va commencer par aller voir qu'est-ce que toi, tu penses de cette personne. Cette personne, dans l'esprit du groupe 1, qu'est-ce que groupe 1 en pense de cette personne? Nous avons le miel et le lait, la nouvelle vie et un changement dans l'air. Qu'est-ce que tu penses de cette personne? Alors moi, la première chose qui me vient, c'est que cette personne, elle aurait du potentiel, elle aurait la possibilité de changer ou sa direction ou sa manière d'être, et elle ne le fait pas. Ça peut être quelqu'un qui, dans ta vision des choses, se la coule un peu douce, ne voit pas éventuellement les bénéfices qu'elle pourrait tirer de certains changements dans sa vie, il ou elle. Hein. Je dis, alors ça sera toujours elle dans tous les choix, parce que c'est la personne, on est d'accord. Cette personne aussi, tu peux penser que elle pourrait avoir plus que ce qu'elle a, mais qu'elle ne fait pas ce qu'il faut pour avoir plus que ce qu'elle a. Et tu pourrais aussi penser de cette personne que elle ne reconnaît pas dans sa vie les bonnes choses. Alors ça peut être qu'elle ne reconnaît pas la valeur, les super amis qu'elle a, elle ne reconnaît pas l'amour que peut-être que vous lui portez, elle ne reconnaît pas tout ce qu'on fait pour elle, elle ne reconnaît pas, voilà. Il y a une idée comme ça de, c'est quelqu'un qui, dans vos pensées, a priori en tout cas c'est ce que je ressens, vous avez la sensation que cette personne, elle est très centrée sur elle, il peut y avoir un côté assez centré sur soi, dans son petit monde, dans sa petite bulle, dans ses petits états d'âme, qui ne fait pas grand chose pour avancer et qui en plus ne reconnaît pas ce qu'il y a déjà dans sa vie de positif. Il peut y avoir aussi l'idée de, dans votre tête, un truc du style quoi que je fasse, c'est jamais assez, quoi que je fasse, on ne voit pas, quoi que je fasse, ça n'est pas pris en compte, etc., etc. Vous pouvez aussi penser de cette personne qu'elle pourrait à tout moment quitter votre vie, qu'elle pourrait à tout moment partir, qu'elle pourrait à tout moment changer d'avis sur certaines choses. Ça peut être quelqu'un qui vous paraît assez instable, voilà, quelqu'un qui n'a pas l'air là pour le moment de faire beaucoup d'efforts, mais qui pouvez avoir ce sentiment aussi de est-ce que je peux vraiment compter sur cette personne, vous voyez.
il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui voit pas vos qualités en mode... alors ça, c'est ce que vous pensez, hein. Que cette personne, elle ne voit pas votre valeur, qu'elle ne voit pas vos qualités, qu'elle ne voit pas vos ressources, qu'elle ne voit pas... Vous voyez, qu'elle vous considère pas suffisamment, en fait, hein. Qu'est-ce que groupe 1 pense de cette personne? Incarnation, il s'anime, il se réanime. Lâcher prise, les pensées obsessionnelles. Et attaque, les adversaires sont désignés. Affrontement, litige. Alors il y a vraiment cette idée c'est que cette personne, vous pouvez avoir peur qu'elle quitte votre vie, vous pouvez avoir peur qu'elle s'en aille, qu'à un moment donné, elle se réveille et qu'elle parte. Qu'elle se réveille de sa torpeur, en mode comme ça, sans prévenir, et qu'elle décide de quitter la situation. Alors peu importe le type de relation que vous avez avec cette personne. Hein. Ici, il y a l'idée de... avec il s'anime, il se réanime, et Milkan Ronet, j'ai cette sensation que vous pouvez penser que vous faites beaucoup d'efforts, encore une fois, et que c'est pas vu, reconnu, entendu, que vous essayez encore et encore et encore, que vous essayez de plein de manières différentes, mais que c'est pas vu, entendu, reconnu, que votre personne, elle est obsédée par certaines choses, elle est obsédée par certaines pensées, elle est obsédée peut-être par elle-même, elle est obsédée peut-être par ses propres problèmes, sa propre vie, son propre nombril, et qu'elle est enfermée dans une manière de voir les choses et qu'elle n'arrive pas à quitter cette manière de voir les choses. Et il y a vraiment aussi l'idée de la peur qu'on vienne vous la prendre, cette personne, ou la peur qu'elle s'accroche à des choses ou à des personnes aussi qui pourraient la dévier de sa route. Hein. Il peut y avoir aussi ce côté-là, là. Vous pouvez penser que cette personne, elle est, comme on dit, influençable, et qu'elle pourrait à tout moment se faire embarquer par n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Vous voyez, en mode... on pourrait lui faire changer d'avis sur sa trajectoire pro, sa trajectoire sentimentale, sa trajectoire spirituelle, vous voyez, peut-être en lui faisant miroiter des choses, monts et merveilles. Vous pouvez penser que c'est quelqu'un d'influençable, quelqu'un peut-être même d'intéressé d'une certaine manière, sous certains aspects. Ici on a récolte justice, donc il y a vraiment cette idée d'une peur d'une séparation, pour avoir plus. Vous pouvez penser que cette personne, elle n'a pas assez avec vous, et qu'elle pourrait à tout moment partir pour avoir plus avec quelqu'un d'autre. Voilà, que ce soit de l'amitié, de l'amour, de l'argent, peu importe. Hein. Et elle ne voit pas que vous mettez vous vous pliez en 36 pour essayer de subvenir à ses besoins, d'être là, d'être présente, d'être... vous voyez, peut-être aussi pour protéger cette personne. Vous pouvez penser de cette personne que elle ne voit pas que vous essayez de la protéger, que vous essayez d'être là, présent, que vous prenez soin de lui, soin d'elle, vous voyez. On a les nombres 19, 51, 39, 12, 13, 6, 15 et 32, si toutefois ça vous interpelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne, groupe 1 ? 5 de bâton, voilà, il y a l'idée de la lutte, d'essayer de se bagarrer, pour se faire entendre, pour être vu, entendu d'elle. Et là, on a un 6 d'épée, donc il y a l'idée, encore une fois, de cette idée de départ. Vous pensez que vous vous battez pour faire fonctionner une relation avec cette personne, et elle s'en fout. Vous avez le sentiment qu'elle est obsédée par d'autres choses que vous, ou d'autres choses que les efforts que vous faites en tout cas, et elle a envie de plus, elle n'est pas satisfaite, elle n'a pas envie... d'être avec vous, peut-être que vous pensez que cette personne avec vous, elle se sent enfermée d'une certaine manière aussi. Ici, on a le 8 de Pentacle, donc il y a vraiment cette idée de faire beaucoup d'efforts ici pour essayer d'approfondir une situation, de stabiliser une situation, d'aller plus loin dans quelque chose. Et là, il y a l'idée d'une autre personne qui a l'air de s'en fiche. Alors, vous pouvez aussi penser que cette personne pense ça de vous. Hein, à vous de voir. Ça peut aller dans un sens, mais ça peut aller dans l'autre. Vous pouvez vous dire que cette personne pense que vous êtes tout ce que je viens de décrire là. Hein. Quelqu'un qui s'en fout, quelqu'un qui pense qu'à lui qu'à elle, quelqu'un qui pourrait à tout moment se barrer, quelqu'un qui... Vous voyez, ça peut aussi être ça. Hein. Allez, pour le fun et pour combler le trou là, je vais rajouter un peu des tarots. Qu'est-ce que groupe 1 pense de leur personne ? Ouais, qu'on se bat pour un lien là. Là, on a 5 et un 6, on a à nouveau cette idée de départ. Et là, on a un 10 de bâton.
Ouais, il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui... alors, vous pouvez penser que cette personne, elle aimerait vraiment pouvoir se sortir d'une union. Alors, si vous êtes marié à cette personne avec le pape, vous pouvez penser que cette personne, elle se sent enfermée dans votre union, dans le mariage, et qu'elle aimerait en sortir. Vous pouvez penser aussi que vous vous battez pour essayer d'en sortir, mais qu'elle ne veut pas vous voir changer, qu'elle ne veut pas que vous partiez. Ça peut aller, vous voyez, dans un sens ou dans l'autre. Il y a vraiment cette idée d'une personne qui aimerait évoluer, peut-être, hein, parce que là, on est sur ce que vous pensez, c'est pas forcément la vérité, et une autre qui se sent coincée. Alors, ça peut être vous ou la personne. Et il y a cette idée que le fait de partir, le fait de bouger pourrait provoquer des difficultés, des affrontements, des problématiques, quelque chose de très lourd qu'on n'a pas forcément envie d'affronter. Mais il y a aussi cette idée que pour équilibrer les choses, pour récolter plus d'argent, plus de temps, plus d'amour, plus de Dieu sait quoi, il faut sacrifier quelque chose ou quelqu'un. Donc vous pouvez penser, vous, que cette personne, elle serait prête à vous sacrifier pour avoir plus d'amour, de temps, d'argent ou Dieu sait quoi, ou vous pensez qu'elle peut croire ça de vous. Voyez? Alors que vous faites beaucoup pour elle, ou elle fait beaucoup pour vous, l'un ou l'autre. Même si j'ai plus la sensation que c'est vous qui pensez faire beaucoup pour cette relation, pour que ça fonctionne, pour maintenir un lien, au nom d'un engagement peut-être. Alors ça peut être un engagement amical, amoureux, etc. Et que la personne en face de vous, j'ai la sensation que vous pensez qu'elle s'en fout un peu, quoi, et qu'à tout moment elle pourrait se barrer. Ok, c'est un petit peu ce qui ressort là. Alors maintenant, on va aller voir la vérité sur cette personne. Qu'est-ce qu'on veut vous dire en termes de vérité? Alors attendez, je récupère mes petites cartes sans les abîmer, parce qu'elles sont fragiles celles-ci. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que vous... Non, pas qu'est-ce que vous... Quelle est la vérité sur cette personne que vous voyez ou que vous voyez pas? On verra selon ce qui sort. Alors... Désolée pour le... Je devrais mettre en pause pour récupérer mes cartes. J'aime pas faire attendre les gens. Alors, peut-être parce que je manque moi-même de patience. C'est peut-être pour ça. Allez, pour le groupe numéro 1, quelle est la vérité sur cette personne? Groupe 1. Quelle est la vérité sur cette personne à laquelle vous pensez? On a pourquoi. On a connaissance profonde et on a protection. Quelle est la vérité sur cette personne? Attendez, je reviens de suite, je vais baisser un peu le son de la musique. Me revoilà. Alors, donc, on avait pourquoi connaissance profonde, bénédiction ou protection, et le fait de respirer. Quelle est la vérité sur cette personne? La vérité sur cette personne, c'est que elle essaie de se centrer ou de se recentrer, cette personne. Elle essaie de trouver des réponses à ses questions. Voilà. La vérité, c'est vraiment ça. La vérité, c'est que c'est pas qu'elle s'en fout, c'est pas qu'elle veut se barrer ou qu'elle en a rien à faire de vous, quoi, ou qu'elle voit pas ce que vous faites, etc. La vérité, c'est qu'elle est préoccupée par sa propre existence là présentement, très fortement, qu'elle cherche des réponses à ces questions, à des questions qui sont pour moi existentielles et pas des questions futiles de est-ce que je dois aller chercher du pain demain ou pas. Parce que il peut y avoir avec protection ici, il peut y avoir des peurs justement d'être vulnérable. Alors ça peut être des peurs d'être vulnérable dans le cadre d'une relation sentimentale, ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être dans le cadre matériel, ça peut être dans le cadre même de l'existence au sens très large. J'ai des cartes qui quand même, c'est très éthéré, c'est très spirituel. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, ça m'étonnerait pas, on va dire que cette personne elle soit dans une espèce de crise de vie. Présentement et qu'elle cherche son chemin dans sa vie et moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à donner de l'énergie pour l'extérieur parce que elle n'a pas les réponses à l'intérieur. Ok. Quelle est la vérité sur cette personne pour le groupe numéro 1? On a Manads, on a Pertro et on a le passé. Donc, interdépendance et rapports humains, destin, découverte, et le passé, les pensées. Et là, on a Eroise avec dualité, mouvement. Alors,
Il peut y avoir en effet un questionnement chez cette personne sur qui cette personne doit garder dans sa vie et qui est-ce qu'elle doit lâcher. Euh, On dirait qu'il y a des choses qui sont en train de remonter à la surface dans sa tête. Ça peut être des mémoires. C'est quelqu'un qui peut avoir des mémoires de son passé qui remontent. Des mémoires d'enfance, des mémoires d'adolescence, des mémoires d'il y a longtemps. Des mémoires d'une vie où peut-être elle se sentait mieux de manière générale. Des mémoires d'une vie où peut-être elle se sentait plus zen, plus belle, plus forte, plus riche, plus... Vous voyez, il y a des choses qui remontent et on dirait que cette personne, elle est en pleine réflexion et qu'elle est en mode comment j'étais à l'époque pour avoir ce que j'avais. Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque je me sentais bien et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je me sens mal? Quelle est la différence entre cette époque-là et maintenant et comment est-ce que je pourrais faire pour revenir à un état d'être qui pourrait me ramener peut-être cette sérénité que j'avais ou cette zénitude ou cette sensation d'être à ma place que je n'ai plus. Il y a un truc comme ça là. À tort ou à raison, d'accord, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas d'aller voir, d'aller fouiller le passé comme ça. Peut-être que c'en est une, peut-être que c'en est pas une, mais en tout cas, j'ai vraiment cette sensation. Je ne la sens pas vouloir nécessairement fuir une personne en particulier, mais je la sens plus en mode comme faire un espèce de bilan général, on va dire. Vous voyez, en mode quel type de job j'avais avant, quel type de personnes j'avais autour de moi. Dans quel type de relation amoureuse j'étais, dans quel... Mais c'est pas personnel, c'est pas un problème avec telle personne, c'est vraiment au sens large, au sens... Je voudrais pouvoir retrouver cette sérénité, cette zénitude, peut-être aussi cette curiosité pour la vie que j'avais. Il y a aussi l'idée de quelqu'un qui se sent un peu trop dépendant ou dépendante des autres aujourd'hui et qui a vécu à un moment dans sa vie dans une indépendance, en mode j'étais capable d'avoir une curiosité pour la vie, de me lancer seule, j'avais pas besoin qu'on me tienne la main, j'avais pas besoin qu'on vienne me protéger et aujourd'hui c'est peut-être quelqu'un qui a perdu ça, qui a ce sentiment d'avoir tout le temps besoin d'être rassuré et qui aimerait retrouver cet état d'être où il ou elle n'a plus besoin d'être rassuré à nouveau, où il ou elle peut prendre des risques sans avoir trop peur. Il peut aussi y avoir l'idée de personnes qui s'accrochent à elle et dont elle voudrait pouvoir obtenir une indépendance émotionnelle. Peut-être qu'il y a des gens autour d'elle qui s'appuient beaucoup sur elle affectivement, ou matériellement ou autre, et elle préférait peut-être que ces gens-là soient aussi capables de se débrouiller seuls, mais il peut y avoir une ambiguïté parce que justement, comme c'est quelqu'un qui lutte elle-même avec certaines dépendances, c'est quelqu'un qui pourrait facilement se dire je voudrais que les gens arrêtent de dépendre de moi pour certaines choses, mais moi, en retour, j'arrive pas à arrêter de dépendre d'elle pour d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir des échanges de dépendance ici. Une personne qui est codépendante par rapport à l'affectif, par exemple, puis une autre par rapport au matériel, par exemple. Vous voyez? Donc il y a cette idée de, je voudrais bien plus être codépendant affectivement de cette personne, mais en même temps, cette personne, elle dépend de moi matériellement et inversement. Vous voyez? J'aimerais bien que cette personne, elle arrête de dépendre de moi matériellement, mais en même temps, si cette personne, elle prenait son indépendance, moi, effectivement, elle me manquerait. Vous voyez? Donc, il y a une situation comme ça qui peut vraiment être problématique. Qui fait que, du coup, on peut pas ne pas penser à ce qui est avant, à ce qui était avant, on peut pas ne pas penser à ce qui est présent, et du coup, on peut pas se focaliser sur le futur vraiment comme on voudrait le faire, parce que quand on se focalise sur le futur, on se sent pas zen, on se sent pas en protection. Vous voyez? Et du coup, pour se sentir en protection, faudrait qu'il y ait quelqu'un qui tienne la main, mais en même temps, on voudrait revenir à ce passé où on nous tenait pas la main. Donc c'est quelqu'un qui est très emmerdé entre ces deux côtés-là et qui sait pas trop comment se positionner, comment faire, en fait, pour arriver à retrouver le bonheur, la liberté peut-être d'antan, en même temps ne pas laisser tomber les personnes qui s'appuient sur lui, sur elle, ou qu'il ou elle ne veut pas perdre, tout simplement. Il peut y avoir aussi une sensation envers ces personnes d'un peu d'être âme sœur, un peu d'un lien très fort, qui fait que on se dit c'est peut-être pas sage de se défaire de ce lien, parce que ce lien il est peut-être très important, vous voyez.
Donc c'est très délicat, parce que là, il peut y avoir avec ces deux runes-là, et ces 4 cartes d'ailleurs, une sensation de... un lien qui est en même temps pesant d'un côté, puis en même temps de l'autre côté, on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours, on a un lien très très fort, puis on se dit on peut pas lâcher ça, quoi, c'est pas possible. Donc il y a un peu l'idée ici de... comment dire en anglais, damn if you do, damn if you don't, c'est-à-dire on peut pas faire ça, on peut pas faire avec, quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait en fait, comment on se positionne. Donc moi je pense que cette personne-là, elle est pas, c'est pas qu'elle vous aime pas, qu'elle vous rejette, qu'elle vous considère pas, qu'elle voit pas ce que vous faites, c'est pas du tout ça. Moi c'est pas du tout ce que je ressens. Par contre, je ressens que oui, en effet, elle est très centrée sur elle, probablement en ce moment, mais parce que elle cherche une solution. Une solution en se laissant distraire par l'extérieur, elle ne peut pas trouver. En fait, vous voyez, c'est pas du tout par mépris ou foutisme ou pas du tout. C'est vraiment, j'ai besoin de trouver au fond de moi mon destin, mon chemin, comment faire les choses, qui garder, ou quoi jeter, ou vous voyez. Mais il n'y a rien de personnel ici. En termes de nombre, on a le 29, le 31, le 43, le 22, le 39, le 40, le 34 et le 7. Quelle est la vérité sur cette personne? J'entends qu'il peut y avoir aussi une personne qui, dans certains cas, ça ne sera pas pour tout le monde, je reçois que ce n'est pas pour tout le monde, mais dans certains cas, peut y avoir une personne qui se demande si elle n'a pas vu passer sous son nez la bonne personne pour elle. Le bon job pour elle, le bon endroit pour elle, si c'est pas déjà passé en fait. Ou alors si au contraire elle a cru que ça l'était, mais ça l'était pas encore. On peut avoir une personne qui se dit aussi, est-ce que c'est vraiment le boulot? Je pense que c'est le boulot de mes rêves, mais est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que je l'ai pas encore découvert, le boulot de mes rêves? Vous voyez, je pense que c'est la personne pour moi, mais est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce qu'au contraire je l'ai pas encore découverte cette personne? J'ai vraiment quelqu'un qui est un peu paumé en fait. Alors, quelle est la vérité de cette personne groupe 1? De coupe. Valet de bâton. 9 de coupe. Ouais, bah c'est ça, c'est ça. C'est quelqu'un qui compare le présent et le potentiel futur, l'avant et l'après, qui se demande est-ce qu'il peut y avoir mieux que ce que j'ai déjà? Est-ce que je dois laisser ce que j'ai déjà pour autre chose? Mais en termes de est-ce que je peux retrouver quelque chose comme je l'avais avant dans le passé? Vous voyez? Mais comme il y a une situation peut-être présente qui est déjà pas forcément désagréable, que ce soit dans le travail, en amour ou autre, bah cette personne elle hésite en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui se demande est-ce que je dois me contenter en fait? Est-ce que c'est vraiment ça voilà, c'est mon destin, c'est ça? Est-ce que je dois me contenter de ça? Ou est-ce qu'au contraire, il y a plus, il y a mieux ailleurs? Et cette personne, elle peut avoir la sensation, avec la connaissance profonde, qu'en effet, il pourrait y avoir mieux ailleurs, et du coup, elle se demande si elle ne doit pas bouger. Physiquement, spirituellement, vous voyez? Ici, on a un 7 de coupe, donc c'est l'idée d'opportunités du passé qui ont pu être très agréables. Une envie de retourner en arrière, ça peut aussi être quelqu'un qui pense à une personne de son passé, ou à un métier d'avant, ou à un endroit d'avant. Peut-être aussi que pour cette personne, quelque chose ou quelqu'un du passé est revenu frapper à la porte de cette personne. Un ex, une ex, un ancien ami, un job qui revient, une occasion de retourner en arrière sur un lieu de vie, vous voyez, et que vous voyez, bah ça a bouleversé cette personne. Que cette personne, du coup, elle sait plus où elle en est. Que c'est tout confus pour elle. Que ça lui fait se poser blindé de questions, des questions, et encore une fois, on est sur des choses existentielles. On n'est pas sur des questions du style, est-ce que je dois rappeler cette personne, est-ce que je dois accepter cette relation? Non, on est plus sur, oui, cette personne revient, oui, cette relation revient, oui, voilà, ce potentiel revient, mais qu'est-ce que je dois en comprendre profondément? Voilà, c'est sur ce genre de questions-là qu'elle est, cette personne. Et elle est très perturbée par rapport à tout ça. Et elle essaye
d'aller de l'avant avec ce qui vient la chercher d'avant. Vous voyez, elle essaye d'avancer vers le futur, mais avec le passé qui la rappelle. Donc c'est très compliqué en fait pour cette personne-là. Quelle est la vérité pour cette personne? 3 de pentacles. L'étoile, et ouais, ça me répète la même chose en fait. Hein. Les relations précédentes, hein, les liens précédents, les liens du passé, les rapports humains d'avant, comparé à ce qu'il y a maintenant, comparé à ce qu'il pourrait y avoir. C'est très compliqué. Ouais, il y a l'idée devoir laisser cette personne, elle se demande si elle ne doit pas laisser ses idéaux passés, ses idéaux passés, pas ses idéaux, ses idéaux passés au sens très large, pour quelque chose de radicalement différent, dans l'espoir d'avoir un bonheur plus grand, d'aller plus loin. Et il peut y avoir cette idée de pour aller plus loin, bah, il faut que peut-être que radicalement je coupe certaines choses. Alors oui, ça peut être des liens, oui, ça peut être des liens amicaux, des liens amoureux, ça peut être des liens pro, ça peut être... Et là, on est le déni, et c'est bien ça le problème, le déni ou l'aveuglement, enfin le fait de ne pas y voir vraiment clair. Le choix existentiel, pour moi, pour moi vraiment le 2 d'épée, c'est vraiment ça. Dans ma compréhension à moi. Le 2 d'épée, c'est vraiment le dilemme existentiel. Voilà, c'est le mental. Le 2, c'est le choix. C'est la porte et le choix. Et l'épée, c'est le mental. Donc, la réflexion, la méditation, la contemplation. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'éthéré. Les épées, pour moi, c'est l'éther. Donc, on est vraiment sur quelque chose des choix existentiels forts. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, en fait, au sens très large, pour progresser sur mon chemin, progression, chemin, visualisation, invocation, et pour aller vers ce que je veux, en fait, ce que je souhaite. Quel genre de boulot je veux, quel genre de relation je veux, quel genre où je veux vivre, etc., etc. Mais c'est très très délicat. Donc cette personne, en fait, elle est un peu vraiment en crise existentielle, j'aurais envie de vous dire. La vérité, pour moi, c'est ça. Donc ne prenez pas la mouche, ne prenez pas les choses de manière trop personnelle. Ne vous dites pas que c'est parce que c'est vous, c'est parce qu'il ou elle ne vous aime pas, c'est parce que il ou elle ne pense pas à vous, c'est parce que il ou elle s'en fout. Non, c'est pas ça. C'est pas question de ça du tout. C'est question que cette personne, elle est en voyage intérieur. Voilà, elle est dans un voyage intérieur très fort à l'heure actuelle. Elle essaye d'avancer tant bien que mal. Elle essaye de s'ouvrir à des nouvelles choses sans perdre les anciennes, sans non plus se laisser noyer dans le passé ni dans le présent. Enfin, c'est très délicat. Voilà, c'est compliqué pour cette personne en ce moment, véritablement. Et il y a beaucoup de choses qui touchent aux rapports humains, parce qu'on a quand même la carte des rapports humains ici. Mais cette carte-là, c'est aussi, je vous la remontre, celle-là, là, c'est aussi les prises de conscience qui peuvent parfois être douloureuses. Et là, c'est des prises de conscience par rapport au passé. Par rapport à des choses qui, avant, étaient idéales et peut-être ne le sont plus aujourd'hui, et d'autres qui l'étaient avant et qu'on aimerait retrouver, mais comment faire? Parce que la donne est complètement différente. Aujourd'hui, on n'est plus la personne qu'on était avant, quoi. Vous voyez? Ouais, donc c'est pas simple en fait. Hein. Je constate qu'on a un 9 là et un 9 là aussi. Donc il peut y avoir aussi une comparaison des bonheurs. Le bonheur, est-ce que le bonheur d'un tel, d'une telle est le mien? Voilà. Ça l'était peut-être avant, est-ce que ça l'est encore aujourd'hui? On ne sait pas. La manière de se relier à l'autre, est-ce que avant ça me satisfaisait? Est-ce qu'aujourd'hui ça me satisfait encore? La façon d'être aussi, ça peut être la manière d'être, ça peut être la manière de voir les choses, la vie, ça peut être la manière de... Vous voyez, plein de choses comme ça. Je sais pas pourquoi, mais en regardant cette carte-là, d'un seul coup, j'entends de l'eau qui est passée sous les ponts. Donc il peut y avoir des opportunités de retourner en arrière, mais l'eau est passée sous les ponts. Et on ne sait pas si on en a encore envie aussi, ça peut aussi être ça. Hein. Ok ?
Voilà ce que je peux te dire, groupe numéro 1, par rapport à cette personne. Je réalise qu'encore une fois que j'ai pas bien cadré. Donc ne prends pas la mouche, ne prends pas les choses de manière personnelle par rapport à cette personne. Si elle a des axes, des manières de réagir ou des choses qu'elle fait, qu'elle dit qui te heurtent, elle ne fait pas, c'est pas perso. Même si peut-être elle te dit des choses dures par moment, c'est possible, hein, encore que c'est pas vraiment ce que je ressens, mais bon. Mais cette personne, en fait, elle est dans un voyage intérieur. Compliqué et c'est pas perso, faut pas le prendre perso. La meilleure chose à faire là maintenant, c'est d'attendre que ce voyage soit fait, c'est d'attendre qu'elle commence à trouver des réponses, c'est d'attendre de voir, de toute façon vous en prendrez note, vous le verrez, vous le saurez quand cette personne aura décidé de choses parce qu'elle vous le dira. Elle prendra à un moment donné des décisions, cette personne, elle se dirigera sur un chemin particulier et là, alors là, vous pourrez vous voir si vraiment qu'est-ce qu'il reste à faire avec cette personne concrètement. Mais présentement, il n'y a pas, je sens pas d'animosité, je sens pas de problème vis-à-vis de vous concrètement. Voilà, je sens plus un problème vis-à-vis d'elle-même et de sa vie au sens très large. Et quelqu'un qui n'a pas la force en fait, le temps, la force, le courage, la stamina de s'engager avec les autres aujourd'hui là, je pense concrètement. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est plus dans une optique de solitude, d'être solitaire, de faire les choses, d'avancer, mais de manière assez seule quand même, hein, concrètement. Ok. Et ça ne veut pas dire qu'elle va vous quitter, hein, si vous êtes en couple avec un, mais seule au sens sans avoir besoin de solliciter votre avis nécessairement, sans avoir besoin nécessairement, vous voyez, que vous soyez toujours là à répondre à ses questions, à tenir sa main, etc. Vous voyez, c'est quelqu'un qui essaye de les réponses qu'elle attend, cette personne, vous ne pouvez pas lui donner. Voilà, personne ne peut lui donner en réalité. C'est quelque chose qu'elle doit faire seule. Et ça peut être heurtant pour les autres, mais on peut rien y faire là présentement. Ok ? Voilà pour toi groupe 1, j'espère que cela répondra à tes questions. Si tu veux aller plus loin avec moi, alors attention, je change la donne à partir de maintenant et étant donné mes circonstances professionnelles qui ont changé aussi. Je ne fais plus que des consultations sur vidéo préenregistrée. Je ne fais plus de consultations par téléphone, sauf pour mes clients fidèles, voilà, qui auront toujours évidemment des avantages. Voilà. Les autres nouveaux clients, ce sera toujours par vidéo préenregistrée. Voilà. J'espère que cela répondra à vos questions. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller sur mon site si vous avez besoin de moi. Tout est en barre de description. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi liker, partager et booster dans les commentaires. Ça aidera beaucoup ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Je réalise que vous ne pouvez pas booster et que vous n'avez pas besoin de devenir membre puisque vous l'êtes déjà. Tellement l'habitude de faire des vidéos et de répéter la même chose que voilà. Donc merci pour votre soutien et ne boostez pas car vous ne le pouvez pas. Des gros bisous et à bientôt groupe 1, ciao. Groupe numéro 2, salut les amis, allez c'est parti, on va aller voir tout de suite qu'est-ce que tu penses de cette personne groupe numéro 2. Que penses-tu de cette personne groupe 2? Nous avons pourquoi? Nous avons le miel et le lait. Et nettoyage. Qu'est-ce que tu penses de cette personne? Qu'il serait temps qu'elle se bouge peut-être. Ça peut être une chose ici. Alors, il peut y avoir de la comparaison. Tu peux avoir une tendance à te comparer à cette personne. C'est-à-dire pourquoi cette personne, elle a la bonne et moi non. Pourquoi moi je dois travailler si dur alors que cette personne non. Pourquoi moi je suis comme ci comme ça et cette personne elle l'est pas. Vous voyez, il peut y avoir un côté comme ça là. Sinon tu peux penser que cette personne pense ça de toi, se compare à toi aussi. Hein. Il y a l'idée de quelqu'un qui fait pas beaucoup d'efforts. Tu peux penser que cette personne elle fait pas beaucoup d'efforts. Ou qu'elle fait des efforts, mais c'est comme si tu pouvais avoir la sensation que la vie pour cette personne, elle est douce. C'est-à-dire que les choses, elles arrivent comme ça, facilement. Il peut y avoir un côté comme ça, alors. Qu'elle n'a pas grand-chose à faire
pour qu'il lui arrive des trucs sympas. Vous voyez, il peut y avoir une idée comme ça, là. Qu'est-ce que groupe 2 pense de cette personne? Lâcher les pensées émotionnelles, la cage, la goutte, croissance, évolution et l'attaque, les adversaires sont désignés. Alors, je ne vais pas faire de spoiler, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a il y a des cartes du groupe 1 qui ressortent dans le 2. Pas dans le même ordre, mais quand même. Je vous dirai pas lesquels, ni quoi, ni qu'est-ce, mais il y a quand même un lien. Si vous avez hésité entre les deux, du coup, je vous invite à peut-être aller écouter le 1 aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Présentement, création, naissance. Il peut y avoir de la jalousie. Il peut y avoir un brin de jalousie chez vous, hein, les amis du groupe 2. Je dois vous le dire. Il peut y avoir un côté là, c'est pas juste. C'est pas juste, cette personne, elle claque des doigts, elle se prélasse pendant un certain temps, puis dès qu'elle, hop, elle claque des doigts et tout lui tombe tout cuit, quoi. Hein. Peut y avoir vraiment un côté un peu envieux, un peu jaloux, donc attention par rapport à ça. C'est pas inhumain hein, de ressentir ces émotions, mais essayez de pas vous laisser noyer là-dedans, parce que ça peut vraiment, par contre, polluer vos relations, et ça c'est dommage. Vous pouvez penser aussi de cette personne qu'elle est jalouse de vous, qu'elle pense que pour vous tout est facile et que tout vous vient facilement. Ça peut aussi avoir ce côté-là. Mais il y a vraiment ce côté pourquoi c'est toujours facile. Pourquoi les choses elles viennent si facilement. C'est vraiment ce que j'entends le plus ici. Hein. Pourquoi cette personne elle arrive à évoluer comme ça, fastoche. Alors que peut-être elle ne le mérite pas, vous pouvez penser que cette personne ne le mérite pas. Vous pouvez aussi penser que cette personne, elle va vous lâcher, qu'une fois qu'elle aura eu ce qu'elle veut, ben, elle va vous laisser tomber. Il peut y avoir aussi ce côté-là. Qu'elle va tout garder pour elle, qu'elle ne partagera pas avec vous quelque chose. Je sais pas trop pourquoi j'ai cette carte-là, mais je sens de la compétition, je sens de la... Il peut y avoir le côté, cette personne, elle va récupérer des choses, elle va gagner des choses, et puis elle partagera pas, et puis j'en aurai pas, et puis elle va garder, puis se prélasser dans ses réussites, dans ses... Moi, j'aurai rien. Il y a quelque chose comme ça, là. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne groupe 2? Ouais, on a encore cette idée de succès, là. On a le 9 d'épée, et on a le valet. Ouais, il y a vraiment l'idée, là, de... Ça y est, les soucis sont terminés, on va de l'avant, quoi. Hein. Vous pensez de cette personne, peut-être qu'elle vient de se libérer de quelque chose, qu'elle s'est libérée de quelque chose. J'ai du mal avec cette carte, je sais pas pourquoi. Création naissance. Future projection. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train d'avancer dans sa vie. Pardon, de manière assez significative. Ouais, on va chercher une nouvelle opportunité. Il y a cette idée de faire du ménage dans sa vie et d'aller chercher de nouvelles opportunités. Mais il y a un côté... C'est comme si vous pensiez que cette personne, elle était rapia, qu'elle était radine, un peu... ou arriviste, ou il y a quelque chose comme ça, c'est bizarre. Je comprends pas trop de quoi on parle avec affrontement litige. C'est vraiment... je vais rajouter une carte. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec affrontement litige, là, dans ce... Et on a à nouveau le valet de bâton. Mais c'est fou, ça. On a 2 fois le valet de bâton. Bah, que c'est quelqu'un qui va aller affronter quelque chose. Vous pouvez penser peut-être que cette personne, elle va avoir des problèmes. Alors, j'espère pas que vous pensez ça, mais vous pensez peut-être que cette personne, elle va au-devant de certains problèmes. Vous pouvez penser également que cette personne,
Elle part en guerre, elle part au combat, pour nettoyer des choses, pour se nettoyer elle-même peut-être, hein, pour une naissance ou une renaissance. Ça peut être ça, hein. Vous pouvez penser aussi que cette personne, elle est en train d'avancer vers un nettoyage de sa vie, un nettoyage de son être, un nettoyage de sa tête, de son cœur, de son corps, de je sais pas quoi, pour une naissance ou une renaissance. Que cette personne, elle va laisser derrière des soucis, ouais, et qu'elle va vers un certain succès. Alors, ça peut être quelqu'un qui a longtemps lutté dans une situation pour essayer de réussir quelque chose dans sa vie. Ça peut être professionnel, ça peut être un couple, ça peut être, voilà, qui a longtemps essayé d'avoir un succès sur quelque chose, qui a longtemps cherché comment faire pour réussir de manière un peu obsessionnelle et qui s'est retrouvé avec un blocage d'évolution justement, qui s'est retrouvé bloqué à un moment donné, qui s'est prélassé peut-être dans un espèce de blocage à un moment donné, qui a posé souci. Et là, il y a cette idée de maintenant on avance, voilà. Mais je sens quand même une pointe de jalousie, une pointe de pourquoi pour cette personne c'est si simple. Ici, on a le roi de bâton. Ouais, il y a vraiment cette idée de comparaison, de moi aussi je voudrais bien. Il y a l'idée de la lutte aussi ici. Et 5, 6, 7, et à nouveau un 9 d'épée quand même. Hein. Alors il y en a parmi vous qui peuvent ne pas avoir des pensées très sympathiques vis-à-vis de cette personne. Je dois vous le dire quand même. Ça ressort donc je vous le dis. Donc je répète, c'est humain, mais attention, si par exemple vous voyez quelqu'un autour de vous qui n'a pas fait grand chose pendant longtemps, puis qui d'un seul coup fait un truc et boum, tout, je sais pas moi, vous voyez, tout lui tombe dessus par exemple, et ben vous pouvez, peut y avoir de l'envie là, ou de la jalousie. Avec Jupiter là, peut y avoir cette idée de non mais attends, moi je vaux mieux, peut y avoir de la comparaison un peu, en mode moi je vaux mieux que ça, je vaux plus, je me suis plus bougée, ou j'ai plus de capacité, ou je sais pas quoi, je suis plus belle, plus beau, plus riche, plus j'en sais rien. Comment ça se fait que pour moi ça marche pas quoi. Il peut même y avoir dans certains cas des projections négatives sur cette personne. En mode, il y en a parmi vous qui pourraient vouloir que cette personne rencontre des problèmes sur son chemin. Parce que on pense que c'est pas juste. Vous voyez, qu'il y a quelque chose d'injuste dans la situation. Il peut y avoir même un peu une obsession par rapport à cette personne. Vous pouvez y penser beaucoup. C'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup vous prendre la tête. Donc attention quand même les amis à pas penser des choses, projeter des choses négatives sur les autres pour pas que ça vous revienne dans la figure. Attention à ne pas rester trop longtemps dans un sentiment d'envie ou de jalousie parce que ça peut vous polluer et polluer l'autre et les autres, mais aussi les relations. Donc faites gaffe par rapport à ça. Mais je ressens ça quand même. Hein. Je dois vous le dire les amis du groupe 2, d'accord ? Alors, on va aller voir maintenant la réalité, la situation, parce que ça, c'est ce que vous pensez, que cette personne, hop, elle claque des doigts, tout lui tombe tout cru, je sais pas quoi, mais ça, c'est ce que vous pensez. Mais est-ce que c'est vrai? On va aller voir, ok? Alors, pour le groupe numéro 2, quelle est la vérité à propos de cette personne? Quelle est la vérité à propos de cette personne, groupe 2? On a croisé des chemins, on a la communauté, et on a entre deux mondes. Bon, c'est clairement quelqu'un qui est en train de passer d'un monde à l'autre. Ça, c'est clair et net et précis, il n'y a pas photo. Voilà, pour le coup, voilà. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation, en pleine transition. Et là, on a l'orphelin, l'orpheline. Bon. Alors, la première chose que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de mal à trouver sa famille d'âme. Des gens... des personnes autour de lui, autour d'elle, avec qui cette personne, elle se sent vraiment en phase. Il y a autre chose que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui peut se dire, qui peut être dans l'état d'esprit de « moi j'avance, qui même me suivent hein, ». C'est ce que je ressens là. Hein. Moi j'avance, qui même me suivent. Ce n'est pas ma responsabilité de faire avancer les autres. Il peut y avoir ce côté-là.
moi, j'ai été seule face à un choix. J'ai demandé de l'aide. C'est peut-être quelqu'un qui, à un moment donné, a demandé de l'aide à sa communauté pour pouvoir évoluer. Ça peut être de l'aide, ça peut être du soutien moral, aide financière, aide affective, aide, je sais pas, de l'aide. Mais qui, à un moment donné, a décidé de passer un cap, une forme de cap, ok? Qui a décidé clairement de quitter cette aide communautaire pour passer un cap. Et il y a cette idée chez cette personne de moi, je l'ai fait. S'il y a des gens qui restent derrière, s'il y a des personnes qui restent derrière, il faut elle aussi qu'elle le fasse. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui reconnaît cette aide, hein, parce que là, il y a vraiment ici ce côté, je viens te dire merci, hein, la petite girafe qui vient dire merci à papa, maman, on voit qu'elle se barre pas comme ça, sans faire un bisou, sans... Voilà. Donc on a quelqu'un qui est dans une reconnaissance, dans une gratitude par rapport à ça, par rapport à ceux qui l'ont aidé, peu importe de qui on parle. Mais il y a cette idée de, au bout d'un moment, je dois changer de monde. Je peux pas rester là tout le temps, voilà. Et il y a l'idée il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation, qui sont à une croisée des chemins, qui peuvent se sentir seules et tout, mais il faut que ces personnes-là, elles fassent le pas aussi. Hein. Quelle est la vérité? Donc ça, c'est ce que cette personne, elle pense ou ressent présentement. Elle essaie d'avancer, il y a de la gratitude par rapport à des soutiens, un ou des soutiens qu'elle a eu quand il ou elle se sentait seule, et à cette croisée des chemins. On a demandé la direction, vous voyez, on a un cerf qui demande une direction à un singe là, mais à un moment donné, faut faire le pas. Quelle est la vérité à propos de cette personne? Alors, enfermement, obsession, alors c'est quelqu'un qui est resté longtemps perdu, sacrifice, résignation, abandon et perturbation, échec. C'est quelqu'un qui est déjà, la vérité, c'est que c'est quelqu'un qui est resté en galère pendant longtemps. Voilà, cette personne a galéré longtemps. Elle a cherché son chemin longtemps. Elle a peut-être été aidée longtemps, soutenue longtemps. Elle a été aussi seule longtemps. Elle a tourné en rond sur des pensées obsessionnelles, des enfermements. Ça peut être des obsessions, mais ça peut être aussi des formes pensées. Moi, je pense comme ça, comme ça, comme ça, et pas autrement. Et c'est des formes pensées qui ont pu longtemps bloquer cette personne, l'empêcher d'avancer. Ok ? Croissance, évolution. La vérité, c'est que cette personne, elle sait que des sacrifices sont nécessaires à une évolution. On ne peut pas évoluer sans sacrifice. Voilà, cette personne, elle l'a compris. Et je pense que sa communauté, alors sa communauté, ça peut être vous, ça peut être sa communauté amicale, familiale, etc. Mais ça peut être même la communauté... au sens très large, au sens les humains, les gens, hein, les institutions. C'est quelqu'un peut-être qui a été indépendant à un moment donné d'institution, par exemple, vous voyez, ou d'un job, ou je sais pas moi, d'employeur, ou bref. C'est quelqu'un qui a compris qu'à un moment donné, il fallait sacrifier peut-être une communauté aussi pour pouvoir avancer. C'est quelqu'un qui a compris qu'à un moment donné, on ne pouvait pas toujours compter sur les autres et qu'il fallait faire quelque chose soi-même. Même si ça voulait dire de traverser des perturbations, de traverser peut-être des échecs, peut-être de se planter, peut-être de faire des erreurs. Mais qu'au moins, pour une évolution, une croissance mentale, psychologique, déjà à la base, il fallait faire certains sacrifices. Et que ce qu'il fallait sacrifier, c'était ce dans quoi on était enfermé. Donc la vérité sur cette personne, c'est qu'en fait, elle essaie d'avancer dans sa vie. Elle essaie de se défaire, cette personne, peut-être de dépendance à une communauté, peut-être d'aide qu'elle a reçue, qu'elle ne veut plus recevoir. Alors pas parce que cette personne, ne veut pas qu'on l'aide jamais, mais parce que peut-être, je pense, on l'a beaucoup aidé longtemps, en fait. Il y a cette idée-là, là, de longtemps, beaucoup de soutien longtemps, un peu comme un enfant, hein. Mon père, ma mère m'ont élevé pendant 18 ans, j'ai 18 ans, aujourd'hui il faut que je parte faire ma vie, quoi, vous voyez, c'est normal en fait, et oui, je dois sacrifier mes parents, je les verrai moins qu'avant, je serai moins là, voilà, mais il faut en fait, sinon jamais je pourrais avoir ma couronne, entre guillemets, jamais je pourrais évoluer, voilà. Donc cette personne, en fait, la vérité, c'est que c'est pas qu'elle... de son point de vue, il n'y a pas d'idée là de vitesse, de facilité, Là, il y a une idée de ça fait longtemps que je galère, ça fait longtemps que je cherche mon chemin, et j'ai enfin compris que je devais faire des sacrifices pour sortir de ma galère, donc je l'ai fait.
Voilà. Des sacrifices que vous, j'ai pas vu dans ce que vous pensiez. J'ai pas vu que vous pensiez que cette personne, elle faisait des sacrifices. Vous voyez, j'ai pas ressenti ça. Donc ça, c'est... pour cette personne, en fait, c'est pas facile. Pour cette personne, c'est pas tomber du ciel. Pour cette personne, c'est pas du tout. Pour cette personne, c'est réfléchi. C'est des compréhensions. C'est j'ai compris un truc, je vais agir dessus, quoi. Même si je sais que c'est pas facile, voilà. Mais je vais le faire, en fait, hein. C'est tout, hein. Quelle est la vérité par rapport à cette personne, groupe numéro 2? Quelle est la vérité par rapport à cette personne? Ben, la vérité, c'est qu'avec le 5 de bâton, c'est qu'on a lutté, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup lutté dans sa tête, hein. Qui a beaucoup fighté dans sa tête pendant longtemps, et seul, hein, qui s'est senti isolé et seul pendant longtemps. En fait, c'est pas, ça va pas d'hier, quoi, hein. La vérité, c'est que cette personne, elle est encore hésitante aujourd'hui, hein. On a un roi de coupe qui regarde devant lui, mais qui quand même a une coupe pour le passé. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui aime la solitude, qui a appris peut-être même à aimer son état d'orphelin ou d'orpheline. Qui est tombé peut-être un peu dans un syndrome de Stockholm à un moment donné par rapport à ce qu'il ou elle vivait, hein. C'est-à-dire le fait d'aimer son bourreau, quoi, d'aimer une situation de vie ou des gens, ou peu importe, qui font du mal, mais qui maintiennent isolés, qui maintiennent dans une incertitude, mais dans laquelle, vous savez, la cage, là, cette personne, à un moment donné, elle a pu apprendre à s'en faire une maison. Vous voyez ? Et donc, elle est encore fragile, cette personne. Elle essaye d'avancer avec maturité, elle essaye de maîtriser ses émotions, puisqu'on est sur un roi de coupe. Mais elle peut avoir des tendances à se dire putain merde, je retournerais bien en arrière, j'arrêterais bien les efforts, quoi, parce que ce serait plus confortable de retourner en arrière, même si c'est pas viable, même si c'est pas une bonne chose. La vérité, c'est que cette personne, elle veut accéder au rang de pape, hein, elle veut accéder à un statut de pape, c'est-à-dire qu'elle veut accéder à une personne qui va être capable de maîtriser les perturbations de la vie, les obstacles. Elle veut, cette personne, être quelqu'un qui va réussir à passer au-dessus des obstacles, à obtenir un certain statut. D'ailleurs, on a ce flamand, hein, qui est tout gris, qui me fait penser à la carte de l'orphelin, de l'orpheline, et qui, de l'autre côté, est tout rose, comme le rose du pape. Donc il y a cette idée de statut. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a envie d'augmenter son statut dans la vie, hein. Alors ça peut être statut au sein d'une relation, je veux passer de relations où je me sens seule à des relations où je vais être vraiment en couple de manière, on va dire, officielle. Ça peut être de travailler seul à travailler, alors travailler seul mais être plus connu, plus reconnu, ou alors travailler pour un boulot, un employeur dans lequel on sera plus reconnu. Ça peut être augmenter son argent, ça peut être, vous voyez, aller vers une situation de vie qui va donner la sensation d'être plus dans la maîtrise des choses, dans la maîtrise de soi, dans la maîtrise des problèmes, dans la capacité d'évoluer, la capacité de dépasser les blocages, hein, et de trouver un bonheur, hein, une forme de bonheur, voilà, qui est relatif, hein. Le bonheur de l'un n'est pas forcément celui de l'autre, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais on est sur quelqu'un qui est encore très hésitant, très hésitante, hein. Parce qu'on est sur quelqu'un qui peut se voir comme pape, mais ne pas se sentir à la hauteur de la tâche, ou se voir comme celles et ceux qui sont en dessous du pape, je sais pas comment on les appelle, les prêtres là, et se dire que être prêtre c'est pas top, quoi, que cette personne elle aimerait mieux être le pape, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui peut encore pas mal en ce moment se torturer un peu sur est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que ça va me mener là où je veux, est-ce que finalement je ferais pas mieux de retourner en arrière, ça me paraît compliqué tout ça, ça va demander une grande évolution émotionnelle, ça va demander de sortir d'une zone de confort, ça va demander de dépasser beaucoup d'épreuves, est-ce que je suis capable? Moi je pense qu'on est sur quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur ses capacités, hein. Et quelle est la vérité sur cette personne, groupe numéro 2? Alors du coup, est-ce que vous avez vraiment beaucoup à envier à cette personne? Je sais pas, à vous de voir. On a le diable, on a le 7 de coupe, et on a le 3 d'épée, avec une épée, la tête en bas. La vérité sur cette personne. Elle voudrait pouvoir sortir
comment on dit, j'ai le mot en anglais, entanglement. Entanglement, ça veut dire le fait d'être ficelé, pris les pattes dans un fil, là, vous savez. Et là, on a le 4 de bâton. Donc, on est sur une personne qui, je pense, a été longtemps très seule, en fait. C'est quelqu'un qui a pu être très seul sentimentalement, quelqu'un qui a pu travailler seul, quelqu'un qui peut être seul dans son foyer, qui voit pas beaucoup de monde, qui est seul dans sa ville, dans son pays, et qui se bat, en fait, avec des obsessions ou contre des obsessions qui ont été créées par cet état de solitude aussi. Ça peut être quelqu'un qui a des dépendances. Qui obsède sur, je sais pas moi, qui obsède clairement sur j'ai besoin de me sortir de là, quoi. J'ai besoin de parce que l'obsession, elle est sous la carte de la croisée du chemin. Donc c'est quelqu'un qui depuis longtemps veut se sortir d'une situation où on est isolé en fait véritablement là. Hein. Et qui est malheureuse, une situation en fait malheureuse. Malheureuse et en même temps réconfortante parce qu'on la connaît bien, vous voyez. 7 et 1, 8 d'ailleurs, dans cette situation dont cette personne essaie de se sortir, on a pu avoir des moments très chouettes et des moments très pourris. Et quand on passe comme ça du très chouette au très pourri, bah, ça devient un peu addictif, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a pu y avoir des moments où on était grave dans l'espoir que quelque chose allait enfin de miraculeux allait se passer parce que les choses allaient très très bien et puis la semaine d'après tout allait mal donc on replonge, vous voyez, donc on pense qu'on en sort et puis finalement on replonge, puis on pense qu'on en sort puis on replonge. Donc c'est quelqu'un qui a été peut-être bien beaucoup en zigzag mais qui a en même temps vécu d'une certaine manière des expériences émotionnelles très intenses. Et ce qui peut lui faire peur là, dans le fait d'avancer vers une libération de cette solitude, de cette isolation, ça peut être la peur que les expériences soient moins intenses, qu'elles soient plus pépères, vous voyez, pépère mémère là, hein, plus stable en termes de reconnaissance. On va plus voir cette personne, on va plus la reconnaître, on va plus, voilà, plus l'apprécier peut-être, même pourquoi pas. Ça peut débloquer des choses, on va dire, même sur le plan relationnel, mais est-ce que pour autant ça peut être aussi excitant au sens des émotions qui changent tout le temps, du grand 8, entre guillemets, que c'était avant, c'est pas gagné. Donc on peut être sur quelqu'un ici qui se dit évoluer, oui, mais à quel prix? C'est-à-dire évoluer pour se retrouver dans un truc où émotionnellement il se passe pas grand-chose, ou alors ne pas évoluer pour préserver un sentiment de danger hein, qui a pu devenir addictif, vous voyez? Même s'il est malheureux, même s'il est majoritairement malheureux, on va dire que les moments où c'est heureux, bah, ça a pu être très fort en fait dans le bonheur. Hein. Donc c'est très délicat la situation de cette personne en réalité. Hein. Elle est vraiment dans une situation de... elle essaie de se débattre en fait avec sa situation et avec ce qu'elle voudrait atteindre et comment l'atteindre et quel choix faire. J'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui hésite entre une stabilité de vie mais un ennui émotionnel contre beaucoup d'excitation émotionnelle, mais une instabilité, voire une solitude, vous voyez, de vie. Et c'est très compliqué, en fait, pour cette personne de trouver son chemin. C'est quelqu'un qui peut aussi hésiter entre la solitude et la communauté, véritablement. Et puis, il y a aussi le côté, une communauté dans laquelle je me sens seule, ou une solitude dans laquelle je me sens en communauté, entre guillemets. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Le fait de vivre avec des gens et de se sentir seul, ou le fait de vivre seul et de se sentir suffisant, quoi. C'est quelqu'un qui peut avoir du mal à sentir une suffisance dans la solitude, et en même temps qui se sent seul quand elle est avec d'autres, d'une certaine manière. Vous voyez ? À trouver une suffisance dans la misère et en même temps à se sentir épanoui dans l'opulence. Vous voyez, c'est très bizarre en fait. Hein.
C'est quelqu'un qui essaye de réconcilier deux mondes qui sont pas réconciliables. Ou en tout cas, cette personne, elle n'a pas trouvé comment ça peut être réconciliable. Donc c'est très complexe, très délicat et pas facile du tout en réalité. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaie de se donner une chance d'aller voir si peut-être l'autre monde, bah, qu'est-ce que ça peut donner en fait, au risque de foutre en l'air le monde présent. Voilà, c'est en gros, moi je sens quelqu'un qui est en train d'accepter de potentiellement se casser la figure et de potentiellement perdre une situation certes très compliquée, mais dans laquelle néanmoins il y a une forme de puissance. Vous voyez, puissance émotionnelle. Moi c'est comme ça que je le ressens. Donc c'est quelqu'un qui prend des risques en vrai, mais des risques qui ne sont pas des risques aux yeux des autres, aux yeux de peut-être à vos yeux peut-être que cette personne, vous avez l'impression que tout coule, que cette personne c'est facile, tout ça, parce que c'est pas quelqu'un qui va nécessairement prendre des gros risques, on va dire dans la matière. Ou qui a des difficultés vraiment dans la matière, mais par contre en ce qui concerne son monde intérieur, c'est très 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 complexe. Et c'est très risqué pour cette personne ce qu'elle essaie de faire. Mais comme c'est pas matériel, comme c'est pas quelque chose qu'on peut voir et toucher, on peut avoir la sensation que c'est facile. Alors que pas du tout en réalité. Enfin, en tout cas, moi, je ressens pas ça du tout. C'est quelqu'un qui fait face à des peurs, qui fait face à des angoisses, qui fait face à peut-être même des deuils avec résignation et abandon là. Hein. Voire un deuil qui peut être dur, parce que c'est le deuil de quelque chose qui avait une vraie emprise sur cette personne. J'ai même l'idée le deuil d'un monde intérieur, en fait, d'une bulle. Cette personne, elle peut être très sensible aussi avec la carte des orphelins, là. Ouais, ça peut être quelqu'un aussi qui a un vrai problème de valorisation de soi, hein. Quelqu'un qui a une vraie difficulté à voir sa propre valeur, hein. Et c'est peut-être pour ça, hein, c'est pour ça qu'on a le pape, hein, parce que cette personne, elle essaye peut-être, en faisant ce qu'elle fait, en prenant ses risques, elle essaye peut-être de se revaloriser, de se valoriser ou de se revaloriser, parce que c'est très, très probablement une personne très sensible qui pense qu'elle ne vaut pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Croissance, évolution, retrouvailles. Ouais, c'est quelqu'un qui essaie de se retrouver. Ouais, résurrection, transformation. C'est ça. C'est quelqu'un qui essaie de se création, naissance. C'est quelqu'un qui essaie de se retrouver, de se trouver ou de se retrouver parce que c'est quelqu'un qui s'est complètement paumé, véritablement. Et peut-être aussi dans des codépendances, des addictions, voyez, des situations de, peut-être dans ses rêves même, d'une certaine manière. C'est possible également. Et c'est très compliqué en réalité. Donc si vous avez des problématiques envers cette personne d'envie, de jalousie, dites-vous bien que c'est pas, ne vous fiez pas aux apparences en fait. Si vous avez la sensation que c'est facile, mais c'est loin d'être facile en fait pour cette personne, c'est même très difficile. Mais pas dans le sens où vous l'entendez, mais ça l'est vraiment. Ok ? Donc essayez de faire preuve un petit peu de tolérance et de compassion et de compréhension sur le fait que cette personne elle n'est pas mieux lotie que vous, moins bien lotie que vous. Cette personne elle se débat avec ses problématiques, elle essaie d'avancer sur son chemin, elle essaie de passer à autre chose, elle essaie de se revaloriser, et elle galère en fait, elle galère vraiment quoi. D'autant plus qu'il y a des choses là qui la tirent vers l'arrière quoi. Ça peut être des personnes aussi hein, qui, avec le 5 de bâton, qui veulent pas hein, que cette personne elle avance, hein, qu'elle parte. Hein. Des personnes qui peuvent tenir à cette personne-là en mode non, moi je veux pas que tu avances, moi je veux pas que tu partes, moi je veux pas que tu. Vous voyez ? Qui peuvent volontairement ou involontairement, parce qu'elles se sentent seules, ne pas vouloir laisser partir cette personne. Vouloir que cette personne elle soit maintenue dans son état présent pour qu'on puisse rester avec. Hein. Vous voyez le singe, là c'est un singe, hein. Peut-être qu'il donne au cerf une mauvaise direction, hein, pour que le cerf il se paume et qu'il revienne. Par exemple, vous voyez, on ne sait pas en fait. Hein. Donc il faut faire attention à ce qu'on pense, à ce que vous pensez là, dans ce cas-là, ok ? Voilà groupe 2, j'espère que cela vous aidera, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je voulais, avant de vous quitter, vous préciser que je vais faire plus que des consultations maintenant en vidéo préenregistrée, que ce soit 30 minutes ou 1 heure, je vais me limiter à ça parce que par téléphone ça va être trop compliqué pour moi d'organiser, pour le moment en tout cas.
Par contre, si vous êtes une cliente ou un client très fidèle, qui est venu me voir déjà plusieurs fois, qui m'a consulté plusieurs fois, toujours par téléphone, on peut s'arranger. Ok, on peut s'arranger pour essayer de trouver des créneaux. Par contre, bah, il faudra accepter que ça sera peut-être plus long pour avoir un créneau. Voilà. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao chouette. Groupe numéro 3. Salut les amis. Allez c'est parti. On va tout de suite voir. Que pensez-vous de cette personne? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne à l'heure actuelle? Groupe 3. Allez, on y va. Not for you. To be fair et co-create. Bon. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Laissez-moi me concentrer 2 secondes sur mes cartes. Ici, on a chop wood, donc couper du bois. Vous pensez que cette personne, elle s'intéresse pas à vous. Vous pensez que vous devriez lâcher l'affaire parce que vous vous intéressez à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à vous. Et que ce n'est pas juste. Que ce n'est pas juste. Que la situation, elle n'est pas équilibrée. Voilà, que c'est pas juste, c'est que c'est pas équilibré. Je pense que c'est ça que vous pensez. Ou alors vous pouvez également penser que cette personne s'intéresse à vous, mais que vous ne vous intéressez pas à lui, à elle. Et qu'il faudrait peut-être lui dire. C'est l'un ou l'autre, d'accord? C'est où vous avez besoin de faire un nettoyage parce que vous attendez quelqu'un qui ne veut pas de vous, ou alors vous pensez que quelqu'un veut de vous, mais vous n'en voulez pas. C'est l'un ou l'autre ici. En réalité, c'est même très clair, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne, groupe numéro 3? Le miroir. Matérialisation, gestation et héritage et bien matériel. Et là, on a les ragots, les médisances. Les langues fourchues communiquent. Ok. Je remonte un peu les cartes pour que vous les voyez à peu près bien. Je redresse mon téléphone pour que ce soit pas trop tordu. Alors... Vous pouvez penser que cette personne, elle est complètement opposée à vous, d'ailleurs. Vous pouvez penser que à un moment donné, il va falloir le dire. Si c'est vous qui n'êtes pas intéressé par rapport à quelqu'un qui s'intéresse à vous, vous vous dites qu'à un moment donné, il va falloir le dire. Il va falloir le dire, non mais laisse tomber, on est trop différents, c'est pas possible. Sinon, il va falloir vous dire, accepter que cette personne ne veut pas de vous si c'est l'inverse. Vous pouvez vous dire aussi que tout ce que vous pouvez faire ensemble, c'est quelque chose de matériel. Que par exemple, tout ce que vous pouvez faire ensemble, c'est travailler ensemble, mais pas être amoureux, par exemple. Que vous pouvez faire certaines choses dans la matière, mais sans plus. Et que voilà, à un moment donné, il faudrait quand même dire quelque chose, dire des choses. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, je le ressens pas comme de la médisance ici, cette carte-là, je le ressens comme quelque chose par contre qui court dans la tête, qui tourne en boucle dans la tête et qu'on n'arrive pas à dire. Donc à mon avis, ici, il faut chasser avec ce balai là, il faut chasser les serpents. Et les serpents, pour moi, c'est tout ce qui est dans votre tête là, qui tourne en boucle. Par exemple, cette idée de putain, il faut absolument que je dise, puis vous le faites pas. Bah c'est ça les serpents pour moi. C'est pas des ragots, des médisances nécessairement de gens extérieurs. Ici, on est plus sur il faut que je dise ce que je pense à cette personne. Donc ou qu'elle me plaît, ou alors qu'elle me plaît pas, l'un ou l'autre, ok? Ou que je veux de lui, d'elle, ou alors que j'en veux pas. Et peu importe si c'est romantique, professionnel, voilà, amical, etc. Ça peut aussi être qu'on a peut-être des comment on dit, des griefs. Peut-être que vous en voulez à cette personne depuis un certain temps, peut-être que vous pensez des choses pas très sympas à propos de cette personne, peut-être que vous la jouez, on est copains, mais qu'en fait vous l'aimez pas du tout. Si c'est le cas, faut lui dire. Faut le dire en fait, vous voyez? Combativité, endurance, ouais, il y a cette idée de... peut-être aussi que vous pensez, je me bats pour le matériel, je suis là pour les enfants, je suis là pour l'argent, je suis là pour je sais pas quoi, je suis là pour l'argent, même dans le cadre d'un travail, il n'y a que l'argent qui m'intéresse, le boulot je m'en fous, etc., etc. Et ça vous tourne dans la tête et peut-être qu'il faudrait le dire. Hein.
Ou bien que pour vous c'est comme ça, ou alors que vous pensez que pour l'autre c'est comme ça. Parce que dans certains cas, c'est pas vous qui pensez ça, c'est l'autre. Vous pensez que l'autre pense ça. Ok? Donc il y a, pour moi, ce que vous pensez, c'est il faut que je parle, il faut que je dise quelque chose, ou alors il faut que l'autre me dise quelque chose, parce que peut-être que vous sentez aussi chez l'autre des choses qui tournent, qui ont besoin d'être dites, par rapport à une forme d'incompatibilité, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui colle pas. Ok? Et ça peut vraiment vous titiller, ça, les amis du groupe 3, là. Hein. Parce qu'il y a une forme d'opposition, il y a comme une idée qu'on dirait qu'on est pareil, mais en vrai on n'est pas pareil. Vous voyez, on pourrait penser que, mais en vrai non. Il y a quelque chose comme ça qui n'est pas clair. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette personne, groupe numéro 3? 4 de bâton. Le jugement et le 4 de... Alors 2, 4. 4 de bâton, jugement, 4 de pentacle. On a encore cette idée de la même chose mais différemment. Ici on est dans une forme de lourdeur, ici on est dans une forme de plutôt quelque chose de plutôt léger. Hein. Alors il peut y avoir une comparaison physique. Hein. Moi je peux pas être avec quelqu'un de plus maigre que moi. Moi je peux pas être avec quelqu'un de plus gros que moi. Moi je peux pas embaucher une personne trop maigre, je peux pas embaucher une personne trop grosse, ça peut être physique. Ça peut être moi je suis tout feu tout flamme, l'autre est super lourd quoi. Hein. Ça le fait pas. Voilà. Oui, on s'aime bien, oui, on s'apprécie, mais c'est pas possible. Moi, je pense que au travail, à l'argent, à construire, machin. L'autre ne pense que à se balader à droite à gauche, à voyager, à je sais pas quoi. C'est cette idée d'élément. Pour moi, c'est au-delà du 4, du nombre. C'est plus le côté élémental qui bloque ici. Il y a cette idée de, encore une fois, on pense qu'on est pareil. Les autres pourraient même penser qu'on est pareil. Il peut y avoir des gens qui vous disent mais si, regarde, toi et machin, toi et machine. Mais on se sent pas pareil en fait. Ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être aussi qu'on se dit soi-même qu'on n'est pas pareil, que ça peut pas marcher, alors qu'en réalité, ou alors les autres peuvent vous dire mais ça marchera pas, hein, alors qu'en réalité ça peut fonctionner. Parce que pourquoi? Parce que oui, certes, les éléments sont très différents, mais ils peuvent être aussi complémentaires. Tout dépend comment on se positionne. Peut-être qu'il vous faudrait vous positionner d'en haut. Pour matérialiser quelque chose de concret, quelque chose de vrai, quelque chose de beau, il faudrait peut-être voir les choses d'un peu plus... Vous voyez, la balance, là, celle qui tient les balances, là, puis le jugement, on se positionne d'en haut. Et d'en haut, on peut voir comment les choses peuvent fonctionner. Si on regarde les choses, par contre, terre à terre, de manière linéaire, comme ça, comme ce guépard-là et ce hibou, si on regarde les choses de manière linéaire, on voit pas trop quoi. Hein. Il y en a peut-être un des deux qui voit et l'autre pas aussi. Hein. Il y en a peut-être un des deux qui voit les choses d'un peu plus haut puis qui se dit mais si ça peut marcher, et l'autre qui est plus bas de manière très linéaire qui se dit bah non ça peut pas. Il peut y avoir aussi des problèmes au niveau d'une hiérarchie. Une personne qui veut peut-être aussi prendre le dessus sur l'autre, des difficultés et d'ego, de hiérarchie, une personne qui pense que on peut être sur la même ligne, l'autre qui pense que non, il peut y avoir que un au-dessus, un en dessous. Vous voyez, on voit pas les choses de la même façon. Il y en a un qui pense que la hiérarchie elle doit être verticale, puis l'autre qui pense que ça doit être plus horizontal. Alors là, c'est problématique. Voilà, donc ça c'est ce que vous pensez de cette personne. Et il y a une dame de bâton, donc il y a quelque chose par rapport à un désir de... Pour moi, il y a des choses qui ont besoin d'être dites, j'en démords pas. Hein. Pour moi, il y a des trucs qui ont besoin d'être dits, mais qui ne sont pas dits. Si c'est dans le cadre du travail, il peut y avoir cette idée d'un collègue, d'une collègue, d'une chef qui se dit je sais pas. Je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne, il y a un truc qui va pas, il peut y avoir aussi de la compétition, il peut y avoir un aspect de compétition. Par exemple, un chef qui a peur que vous lui preniez son boulot. Un chef ou une chef qui pense que vous allez lui piquer son boulot. Ça peut être un chef, une chef qui se dit dans le fond, dans la forme tout baigne, enfin comme ça d'apparence cette personne elle est idéale pour le poste, mais je sens un truc il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc qui me chiffonne. Peut même y avoir un truc, on peut peut-être dans certains cas même on peut pas vraiment
déterminer ce que c'est. Vous voyez, on sent un truc, on peut pas vraiment dire quoi. Une différence, quelque chose qui est pas pareil, qui est pas comme d'hab. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne, groupe 3? On a un 4 de bâton sur le 4 de bâton, on a un 2 de bâton sur le jugement, et on a le jugement sur le 4 de pentacle. Ça me fait penser exactement à ce que je viens de vous dire. Vous pensez que, comme ça, d'apparence, ça le fait, on peut co-créer, ça peut fonctionner. Il y a une valeur chez l'autre. L'autre peut apporter une valeur. Mais intérieurement, il y a quelque chose qui cloche. Voilà, c'est intérieurement. Et qu'est-ce que j'ai, l'ermite? Ben alors là, si ça ne vient pas confirmer ce que je vous dis, à l'intérieur, à l'intérieur, dans l'ombre, il y a des problèmes. Alors, il peut y avoir aussi la peur. Vous pouvez avoir peur que cette personne, elle crée des problèmes. Vous pourriez avoir peur que cette personne, elle vienne amener dans votre lien, dans votre famille, dans votre communauté, dans votre travail, dans je ne sais pas où, des problèmes. Voyez, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? On ne le sait pas. Ça peut être pour diverses raisons. Parce que cette personne, elle est en surpoids, elle est en sous-poids, elle est trop belle, elle est trop moche, elle est trop intelligente, pas assez. Voilà, Dieu seul le sait. Elle travaille trop bien, trop mal, j'en sais rien. Mais vous pouvez avoir peur que cette personne, elle vienne amener des soucis. Elle vienne créer des problèmes entre les gens, des dualités, des compétitions, des, voyez, des luttes d'ego, de pouvoir, de Dieu sait quoi. Bon, globalement, on n'est pas sur un, on n'est pas sur un, voilà. Si c'est juste entre vous deux, si c'est juste relationnel, affectif, voilà, vous pouvez avoir peur que cette personne, bah, vous vous entendiez pas, que elle ait des mauvaises pensées vis-à-vis de vous, que vous ayez des mauvaises pensées vis-à-vis d'elle, que les autres aussi ragotent sur vous, disent des choses de vous, ou de cette personne, ou de votre couple. Vous voyez, il peut y avoir cette idée de oui, mais l'entourage. Oui, comme ça, physiquement, on pourrait penser qu'on est bien accordé, mais mentalement, intérieurement, ça le fait pas, ou inversement. Voyez, il y a plein de problématiques comme ça, là, plein voilà. Et je pense que c'est beaucoup dans votre tête, concrètement, que ça part de là, en tout cas. Mais en même temps, je demande qu'est-ce que vous en pensez, donc c'est un peu logique, vous allez me dire. Alors, on va maintenant aller voir, du coup, qu'est-ce que c'est la vérité, c'est quoi, en fait, Parce que ce que vous en pensez, c'est une chose, mais quelle est la réalité de la situation? Alors, pour le groupe numéro 3, quelle est la vérité à propos de cette personne? Pourquoi mon petit escargot se barre? Quelle est la vérité à propos de cette personne pour le groupe numéro 3? Quelle est la vérité? On n'a pas d'endroit aussi apaisant que le foyer. Tout ce qui brille et être juste avec la croisée des chemins. Donc, home sweet home, en gros, la maison, on est bien chez soi, machin. Tout ce qui brille. Être juste et croiser des chemins. Bon. Alors, la première chose qui me vient, c'est que c'est quelqu'un qui cherche, cette personne, à équilibrer quelque chose. Et il y a une idée d'équilibrer l'extérieur et l'intérieur. Le dedans, le dehors. Le mental, la matière. Le cœur, la tête. Le foyer et les relations extérieures. Voilà, il y a une idée comme ça de vouloir une justice pour soi et pour les autres. De vouloir une justice pour soi-même sur tous les plans. Et de chercher comment faire. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui veut une justice, au sens très large. C'est quelqu'un qui veut un équilibre. Et je pense que c'est aussi bien un équilibre intérieur qu'un équilibre extérieur, qu'une justice intérieure qu'une justice extérieure. Je pense que c'est quelqu'un qui aime autant être seul qu'avec les autres, qui aime autant avoir de l'argent que ne pas en avoir, qui aime autant, en tout cas qui peut apprécier d'en avoir et qui peut apprécier d'en avoir moins. Voilà, c'est quelqu'un, je pense, d'assez adaptable, qui peut s'adapter à différentes donnes, qui peut avoir différents visages avec les masques, qui peut être capable comme ça d'avoir différentes
Ouais, je sens quelqu'un d'adaptable, quelqu'un qui cherche pas la merde, ça c'est clair pour moi. Là, on n'est pas sur quelqu'un... Si vous regardez par exemple pour le pro, on n'est pas du tout sur quelqu'un qui va chercher les embrouilles. Au contraire, on est sur quelqu'un qui va chercher beaucoup plus tout ce qui est, comment on dit, la médiation. Hein, entre les gens, la médiation, on communique, on est juste pour tout le monde, voilà, on est vraiment dans, on valorise, mais on se valorise soi, mais on valorise aussi les autres, on ne valorise pas plus, on a deux balances qui sont très égales, très équitables, on ne valorise pas plus l'un que l'autre, on ne valorise pas plus le chez soi que l'extérieur. D'ailleurs, on notera que sur ces balances, on a un cookie et un œuf qui sont pas du même poids, mais pourtant les balances, elles restent égales. Hein. Donc il y a vraiment cette idée. Et pourquoi? Parce qu'elle a le hibou au-dessus de la tête, elle a la sagesse, cette personne. La sagesse de se dire, c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas être égal, en fait, hein, qu'on peut pas s'accorder. Hein. Donc c'est pas quelqu'un... alors c'est peut-être quelqu'un qui peut avoir un côté bling-bling sous certains aspects. C'est quelqu'un qui peut aimer l'argent, qui peut aimer, pourquoi pas, le pouvoir, qui peut aimer tout ce qui est beau, le luxe, tout ça, machin, pourquoi pas. Mais pas au point de déstabiliser quelque chose. Les relations, pas au point de se déstabiliser personnellement, pas au point de déstabiliser les autres, pas au point... Voilà, on n'est pas dans quelqu'un qui va être arriviste, qui va être en mode moi je veux le pouvoir coûte que coûte, même si je veux écraser tout le monde je m'en fous, moi je veux de l'argent même si je veux écraser, non pas du tout. Ici on est sur quelqu'un qui sera plus en mode je voudrais bien plus d'argent, mais si ça implique de créer un désaccord, si ça implique de venir foutre la merde entre guillemets, alors non, ça ira. Vous voyez, on n'est pas sur un mental comme ça du tout. Hein. On est sur quelqu'un aussi qui va être très très apte à chercher des solutions. À chercher des solutions, à médier avec les gens, à médier avec elle-même, cette personne, voilà, qui peut très facilement se modeler à des nouveaux environnements, sans problème, qui peut préférer quand même peut-être être plus dans sa bulle, hein, qui peut avoir une petite préférence quand même pour être chez soi, au sens propre et figuré, mais qui néanmoins est tout à fait capable de s'adapter à d'autres choses. Hein. Ça, c'est la vérité à propos de cette personne. On continue. Quelle est la vérité à propos de cette personne groupe 3 ? On a la protection, la défense. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir un côté un peu silencieux, un peu solitaire, un peu en retrait, un peu qui peut paraître comme ça, un peu dur, peut-être parfois même. Le miroir, visualisation, invocation et récolte, justice. Vous voyez, on est encore dans cette idée de justice. La récolte, oui, mais pas si elle est déséquilibrante. En gros, c'est ça l'idée. Hein. Égoïsme, tromperie. L'égoïsme est mortifère. Ouais, bah voilà, bah ça vient confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre la direction de l'égoïsme. C'est pas quelqu'un d'égoïste, c'est pas quelqu'un qui pensera qu'à lui ou qu'à elle. Même si cette personne, dans un premier temps, elle peut paraître un peu fermée, c'est quelqu'un qui peut aussi vous renvoyer. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'on peut s'en méfier, qu'on peut se dire non mais cette personne, ça marchera pas. C'est quelqu'un qui a un effet miroir avec les autres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va renvoyer à l'autre sa propre image. Comment je peux vous expliquer ça pour les gens? Bon, les gens qui connaissaient, vous connaissez, mais pour ceux qui comprendraient pas, quand vous allez regarder dans le visage de cette personne, c'est pas cette personne que vous allez voir, c'est vous. C'est-à-dire que si vous regardez le visage de cette personne et vous voyez de la colère, ça sera pas forcément la sienne, ça sera très probablement plus la vôtre. Si vous regardez dans le visage de cette personne et vous voyez de la jalousie ou de la cupidité ou je sais pas quoi, ce sera la vôtre, ce sera pas la sienne. C'est-à-dire que cette personne, elle a un effet de vous renvoyer ce que vous pensez, c'est-à-dire qu'elle vous renvoie vos pensées les plus profondes, vos problématiques les plus profondes. Elle peut du coup être perturbante pour son environnement. Et c'est probablement pour ça aussi que c'est quelqu'un qui aime être seul. Parce que c'est dur, à mon avis, pour cette personne d'être face aux autres. Pourquoi c'est dur? Parce que cette personne, naturellement, ça n'est pas quelque chose qu'elle fait exprès, mais naturellement, elle va avoir tendance à renvoyer aux autres leur propre... à leur foutre un peu le nez dans la crotte, voilà, sans vous le vouloir. Alors que sa recherche à cette personne, c'est la justice. Et qu'est-ce que je vous disais? Je viens de voir l'image. Je vous disais, elle va agir en effet miroir avec vous et regardez. Voilà. Pourquoi elle fait ça? Parce que derrière, on a la croissance, l'évolution. C'est une personne qui n'a peut-être pas un métier facile, entre guillemets. Et quand je dis métier, je parle pas d'un métier dans la matière. Hein. Je parle d'un métier en termes de spirituel.
Vous savez, il y a des gens comme ça qui arrivent dans la vie des autres et ils chamboulent tout. Et ils le font pas exprès. Ils arrivent dans la vie des autres et on sait pas pourquoi, boum, tout change, c'est le bordel, on divorce, on change de boulot, tout part à volo, et cette personne, au moment où on commence à se reconstruire, cette personne, elle s'en va. Elle arrive, elle fout tout en l'air, mais elle le fait pas exprès. Elle vient pas tout foutre en l'air, mais sa présence provoque des choses qui viennent foutre en l'air la vie des autres. Et une fois que les choses sont foutues en l'air, on reconstruit, parce que c'était le but en fait à la base, mais on s'en rend pas compte tout de suite, on s'en rend compte plus tard. On reconstruit beaucoup mieux, on reconstruit sur un nouveau chemin qui est plus adapté à ce vers quoi on doit aller, et sans rien dire, sans qu'on s'en rende vraiment même compte, au moment où on reconstruit, au moment où on commence à se dire « Ah, c'est pour ça que tout est parti à volo, c'est parce qu'il fallait que j'aille sur ce chemin-là », pouf, cette personne elle disparaît. Juste à ce moment-là, elle doit déménager, à ce moment-là, elle sort de votre vie, à ce moment-là, voilà. C'est une personne comme ça que vous avez en face de vous. C'est une personne qui vient vous perturber, c'est une personne qui vient vous remuer, c'est une personne qui vient vous challenger, c'est une personne qui vient vous montrer quelque chose de vous qui n'est pas facile à regarder. Et c'est pas forcément négatif. Ça peut être que cette personne, par exemple, elle va vous montrer que vous avez de la valeur, par exemple. Vous voyez, elle va venir dans votre vie, puis elle va vous montrer que vous êtes aimant, aimable, que vous pouvez être aimé. Et peut-être que pendant les 10 années passées de votre vie, vous vous êtes dit que vous étiez une personne horrible. Vous voyez, cette personne, elle va venir vous montrer que vous êtes adorable, que vous êtes merveilleux, merveilleuse. Et ça va chambouler votre vie. Vous voyez, et au moment où vous allez comprendre votre valeur, cette personne, elle va partir. Parce qu'elle aura, entre guillemets, terminé sa mission. Voilà. Mais ça peut être en positif, ça peut être en négatif, évidemment, ça peut aller dans les deux côtés, on ne sait pas. Et c'est ça qui est perturbant. C'est ça qui nous fait penser, ouais, mais je sais pas si ça peut le faire, oh là là, je sens un truc, c'est chelou, j'aime pas trop. Bah oui, parce que vous sentez que cette personne-là, elle a cette capacité-là, qu'elle fait pas exprès d'avoir. Hein. Elle va pas volontairement venir dans votre vie et vous dire je vais foutre la merde, pas du tout. Elle va probablement essayer de faire de son mieux parce que c'est quelqu'un qui est fondamentalement dans l'équilibre et dans la justice. Mais ça va provoquer des remous parce que c'est une personne d'équilibre qui va arriver dans une situation qui n'est pas équilibrée, qui va venir mettre le doigt sur justement tout ce qui, dans la situation, est en déséquilibre. Voilà. Et ça, c'est pas facile en fait, voyez. Alors au sein d'un travail, ça peut être quelqu'un qui va arriver puis qui va chercher à médier, à être juste, voilà. Mais en cherchant à faire ça, ça va pointer du doigt tout ce qui est injuste. Et du coup, ça va foutre la merde, alors que c'était pas le but à la base de cette personne du tout. Mais c'est pour ça qu'elle vient d'un point de vue beaucoup plus spirituel. Et donc, ça peut foutre un peu la merde, oui, en effet, mais pour du bon. Hein. Pourquoi pour du bon? Parce que ça vient foutre la merde là où, à la base, il y avait une injustice. Vous voyez, donc ça vient redresser une injustice. Vous voyez. Et là, du coup, le jour où cette injustice est redressée, cette personne, probablement, elle va partir. Pas parce qu'elle sera virée, pas parce que mais parce qu'elle se dira, moi j'ai envie d'aller ailleurs, voilà. Vous la verrez peut-être même pas partie, hein. Vous serez peut-être même pas au courant qu'elle est partie. Vous voyez, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Au sein d'une relation, ça peut être une personne que vous rencontrez, qui vient mettre le doigt sur tout ce qui en vous est déséquilibré, qui va vous aider, entre guillemets, vous assister de manière directe ou indirecte à rééquilibrer les choses. Et quand vous êtes rééquilibré, quand vous êtes bien restabilisé, paf, cette personne, elle vous quitte. Ou alors vous aurez envie de la quitter à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous êtes suffisamment stable, vous n'avez plus besoin d'elle, voyez? Ou elle sent intuitivement que vous n'avez plus besoin d'elle. Là, on est vraiment sur une personne comme ça, en fait. Hein, et donc, c'est délicat. C'est délicat parce qu'en général, ce sont des personnes qui sont fortes spirituellement, qui sont fortes émotionnellement, mentalement, qui ont une forme de pouvoir, qui ont... C'est pas un pouvoir, en fait, c'est une capacité à l'autosuffisance très dérangeante. Voilà. C'est des gens qui sont autosuffisants. C'est des gens qui vont s'adapter très rapidement, très facilement. S'adapter au travail, s'adapter dans les relations amicales, s'adapter sentimentalement, s'adapter familialement. Ça veut pas dire qu'elles vont s'adapter en 30 secondes. Mais s'il y a des changements à faire pour ces personnes, elles vont les faire très vite, en fait. On n'aura pas besoin de leur dire 12 fois ce qu'elles doivent faire.
ou comment il faut faire. On va leur dire une fois, deux fois, peut-être trois, puis basta, ça va être calé. Vous voyez? Et ça peut être perturbant pour certains, certaines. Quelle est la vérité par rapport à cette personne? Groupe 3. Et oui, la défaite. C'est quelqu'un qui... attendez. 5 d'épée. 6 de pentacle, 3 d'épée. C'est quelqu'un qui vient... J'entends, je sais pas pourquoi. J'entends qu'il vient filtrer des choses. C'est un filtre, cette personne. Elle vient filtrer des choses. C'est quelqu'un qui peut-être a été longtemps seul. Ça peut être quelqu'un qui vit seul depuis longtemps, ça peut être quelqu'un qui travaille seul depuis longtemps, ça peut être quelqu'un qui... Mais alors, on est assez perché, donc on peut avoir une personne très spirituelle, mais trop longtemps. Ça l'a mise en défaite à un moment donné. Elle a réalisé que ça lui rendait pas service, cette personne, et elle peut aller dans la matière pour équilibrer des choses, pour débloquer des choses dans sa vie. Ou alors ça peut être aussi quelqu'un qui, typiquement, par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui travaille seul à son bureau tous les jours. Voilà, elle travaille seule tous les jours à son bureau, elle bouge pas. Ben, ça peut être quelqu'un qui va aller chercher un travail à l'extérieur, très matière, très terre à terre, pour bouger, pour équilibrer le mental et le physique. Par exemple, vous voyez, c'est quelqu'un qui est constamment en recherche d'équilibre et de justice et de balance. Et ça peut vraiment être quelqu'un qui a beaucoup de balance dans son thème. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est balance, mais elle peut avoir beaucoup de balance dans son thème, cette personne. Mais il y a vraiment cette idée de justice et d'équilibre et d'équité, et voilà. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas l'égoïsme. L'égoïsme est mortifère. C'est quelqu'un qui ne l'aime pas. C'est quelqu'un qui va essayer d'équilibrer des choses dans sa vie parce qu'elle veut récupérer quelque chose. Récolter quoi? Plus d'amour, plus d'argent, plus de je sais pas quoi. Mais encore une fois, pas au prix de mettre des choses en péril, un équilibre en péril. C'est quelqu'un qui est face à un choix, qui a fait un choix, qui fait des choix dans sa vie pour équilibrer sa vie, pour équilibrer son être, pour équilibrer les choses de manière générale. Qui voudrait aussi repartager avec les autres, peut-être pouvoir avoir plus d'argent aussi pour pouvoir faire des cadeaux à ses amis, pour pouvoir donner des choses à ses enfants, pour pouvoir... quelqu'un qui cherche peut-être un enrichissement, mais pas un enrichissement pour lui, pour elle, mais un enrichissement pour le partage, un enrichissement pour partager, et pas que des choses, mais par exemple pouvoir voyager pour rencontrer des gens, partager avec des gens. Pouvoir sortir pour partager avec des gens, partager de l'argent, mais partager aussi du temps, partager des idées, partager des mots, partager, vous voyez, partager des visualisations, invocations, pour partager des idées, des projets, peut-être, pourquoi pas, pour débloquer des choses, encore une fois, pour ramener plus d'équilibre. Hein. On est toujours dans ce thème, on retombe toujours là-dessus. La vérité de cette personne... 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a été bloqué pendant longtemps probablement là. Ici on a c'est un ou une idéaliste. Et là on a le 9 d'épée. C'est quelqu'un qui veut sortir d'un mal-être en fait, hein, concrètement. Un mal-être plus mental. Alors je dis pas que cette personne a un problème mental, c'est pas ça. Mais un mal-être en mode une angoisse, des angoisses, de la tristesse. Parce que trop longtemps cette personne elle a été bloquée. Elle s'est protégée, cette personne. À un moment donné, elle a fait le choix de se protéger. Parce que peut-être elle a subi des choses aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a subi dans sa vie des trahisons, des violences, je sais pas quoi, des épreuves lourdes peut-être de vie. Et qui à un moment donné a eu besoin de se protéger. Mais qui ne se sent plus dans une idéalité en termes de la vie qu'elle a maintenant, il ou elle, cette personne, et qui essaye d'avancer, de remettre le nez dehors, entre guillemets, mais de manière prudente, parce qu'on ne veut pas déstabiliser tout. 9, 10, 11, 12, 3, on retombe sur un 3 d'épée. C'est quelqu'un qui ne veut pas se tromper aussi, j'entends. On peut avoir une personne assez, ici, comment on dit, perfectionniste. Une forme de perfectionnisme. Alors ça peut être un perfectionnisme qui s'exprime différemment. Hein. On a des gens qui sont pas du tout perfectionnistes, par exemple dans la matière, mais qui sont très perfectionnistes dans leur mental, dans leurs idées ou leur manière de les exprimer, vous voyez.
De la même manière, on peut avoir des gens qui sont assez à l'arrache un peu au niveau de la manière de s'exprimer, etc., mais qui sont très perfectionnistes dans la matière. Donc, c'est pas nécessairement qu'elle est perfectionniste sur tous les plans, mais ici, je vois beaucoup au niveau du mental, peut-être. Hein. Parce qu'il y a un grand sens de la justice, de l'équité, de la justice chez cette personne. Très, très fort. Donc, si vous pensez, en gros, qu'avec cette personne, il n'y a rien qui est faisable, que c'est pas possible, que c'est pas faisable, que ça va pas coller, que... Moi, j'aurais envie de vous dire quand même, donnez-lui une chance, parce que comme c'est quelqu'un qui veut de l'équilibre, c'est quelqu'un qui va être très ouvert à la médiation, c'est quelqu'un qui va être très ouvert à la discussion, c'est quelqu'un qui va être très à l'écoute de ce qu'on lui dit, et qui va pas être dans le jugement, et qui va pas vous dire non, c'est hors de question, pas du tout. C'est quelqu'un qui va vous dire ok, d'accord, j'entends, oui, d'accord, très bien, oui, et qui va faire de son mieux pour s'adapter. Pour ne pas créer de problèmes, pour ne pas créer de vagues, pour ne pas... Voilà. Si problème il y a, à mon avis, ça ne sera pas du fait volontaire de cette personne, ça sera plus, peut-être, et pas forcément avec tout le monde, ça sera plus, je répète, un problème d'effet miroir. Un problème de ce qu'on pourrait projeter sur cette personne. Et attention, je mélange pas tout, je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, qu'à chaque fois qu'on a un problème avec une personne, c'est pas la faute de la personne, c'est un effet miroir. C'est pas ça que je dis. Hein. Mais là, je le vois spécifiquement pour cette personne-là, c'est quelqu'un qui est très sujet à renvoyer en miroir ce que l'autre pense. Par exemple, moi, si j'étais quelqu'un de très très jalouse, et que j'avais cette personne en face de moi, eh bien, j'aurais tendance à la regarder et à me dire, je suis sûre que cette personne, elle est jalouse. Alors que ce serait pas vrai. Ce serait pas vrai, ce serait moi qui ressens de la jalousie et qui me dit qu'il le voit dans son visage. Vous voyez ce que je veux dire? Il est possible également que cette personne, elle ait une lune en cancer. Parce que je m'y connais pas super bien en astrologie, mais je sais que la lune en cancer, c'est une lune miroir. Ce sont des gens miroirs. Les lunes en eau, de manière générale. Lune en cancer, lune en scorpion et lune en poisson. C'est des gens miroirs. On peut très facilement projeter ses propres problématiques, ses propres émotions, ses propres frustrations sur ces gens-là. Alors que c'est pas forcément les leurs. Ça veut pas dire que c'est jamais les leurs, que c'est jamais leur faute, que c'est pas ça. Mais les 3/4 du temps, c'est très facile de se tromper. Voilà. Donc attention au jugement hâtif. Attention à ce que vous pensez venir de cette personne. En fait, c'est simple. Posez-vous la question quand vous regardez cette personne et que vous vous dites cette personne elle est comme si, je suis sûre qu'elle pense ça, gna gna gna. Avant d'être sûr, posez-vous d'abord la question est-ce que moi je le pense de cette personne. Voyez. Par exemple, si vous dites cette personne elle est égoïste, posez-vous la question est-ce que vous êtes égoïste? Est-ce que vous auriez pas un problème d'égoïsme? Voyez. Si vous êtes sur un non clair et net, alors en effet peut-être que cette personne elle peut avoir de l'égoïsme, encore que c'est pas ce que je ressens. Moi je la ressens pas du tout comme ça, hein. Mais bon bref. Mais par contre, surtout avec le 2 de bâton en dessous, hein. J'ai encore cette idée de miroir ici. Hein. Par contre, si vous vous dites ben ouais moi aussi un peu je suis égoïste, ben posez-vous les bonnes questions. N'allez pas trop vite dénigrer cette personne, ok? Voilà, groupe 3, ce que je peux vous dire, j'espère que cela vous aidera. Merci encore de votre soutien, les amis membres. Si vous voulez une consultation avec moi, il y a des petites choses qui changent parce que je vais avoir beaucoup moins de temps pour tout ce qui est consultation téléphonique. Donc si vous voulez une consultation téléphonique, il va falloir vous dire que ça peut prendre du temps avant que je puisse vous la faire. Par contre, j'aurai plus la possibilité de faire des consultations sur vidéo préenregistrée de 30 minutes ou 1 heure. Ce sera plus simple pour moi de le faire parce que ce sera plus simple à caler en termes de temps. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Et puis sinon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!